Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité dans Cropotique, la chronique politique qui vous donne le miroir d'observation, mais également de vous informer sur Top 243 News. Soyez le bienvenu dans ce nouveau numéro que nous allons décoller avec vous pour ce soir, afin de vous donner la globalité sur la question diplomatique, politique, économique, spirituelle. Tout, on vous donne en temps réel, mais avec une fiabilité sans précédent, afin que vous soyez rassurés avec des sources fiables, que vous ne tâtonnez pas. Tout vous aurez dans Cropotique sur Top 243 News. Nous allons démarrer alors pour ces jeudis avec le ballet diplomatique parlementaire qu'entame le président de la Chambre haute du Parlement. Il vous souviendra, très chers téléspectateurs, que dans la soirée de ce mardi 25 mars 2025, à Kinshasa, le président Tshisekedi avait invité le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Il a instruit le speaker du Sénat pour effectuer une visite au niveau de l'Europe, en particulier pour la France et le Parlement européen, ainsi que le Royaume de Belgique. Pour ce faire, nous allons d'abord, ce soir, nous marteler sur ce ballet diplomatique parlementaire entre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, mais également le président du Sénat français. Les deux personnalités ont échangé autour de la question diplomatique parlementaire. Comme vous le savez, très chers téléspectateurs, la question d'insécurité reste précaire dans l'espace Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, on laisse d'abord la visite qu'a effectuée en France le 26 par le président de la Chambre haute du Parlement avec son homologue de la Chambre haute française. On va prendre quand même cette visite parce que nous vous rappelons également que Jean-Michel Samalukonde était en tête d'une délégation de deux commissions. Et ces deux commissions, très chers téléspectateurs, au niveau du Sénat, de la RDC et la commission, on retrouve Christophe Lutundula Apala, mesdames et messieurs, qui chapeaute déjà la commission des relations extérieures de la Chambre haute du Parlement de la RDC, mais également son collègue José Panda, qui chapeaute la commission défense, sécurité et frontières de la même Chambre. Alors, ils ont accompagné Jean-Michel Samalukonde, suivant d'abord comment ils ont rencontré le président du Parlement français au niveau de la Chambre haute, et ils ont échangé autour de la sanction, mais également questions bilatérales, donc diplomatiques bilatérales entre les deux pays, la France et la République démocratique du Congo. On va vous laisser d'abord suivre cette rencontre, mais également la visite des installations de la Chambre haute du Parlement français, et on va juste revenir pour nous envoler pour la Belgique, où ils ont également effectué une visite pour la deuxième journée consécutive dans cet espace européen. On vous laisse d'abord suivre comment il a été accueilli au Parlement de la Chambre haute du Parlement français. On va juste revenir.
sommes ici en visite officielle au Sénat français. C'est dans le cadre d'abord de nos relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo. Et c'est une mission qui s'inscrit dans l'accompagnement diplomatique à côté de celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est inscrit depuis que nous avons cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et cette agression injuste que nous subissons du Rwanda avec ses supplétifs du M23 sur tous les fronts. Et ici, je suis venu avec une délégation qui comprend les commissions de défense et relations extérieures et leurs membres. Et nous avons eu à rencontrer d'abord mon homologue, le président du Sénat français, et une grande délégation aussi qui était à ses côtés des différents vice-présidents. Nous avons salué l'accueil et dans le fond de nos échanges, nous sommes d'abord revenus sur la question principale de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous sommes venus faire ici, après d'abord la résolution 2773, qui a été votée à l'unanimité sous la plume de la France, allant dans les condamnations du Rwanda et de ses supplétifs et de ce qui se fait en République démocratique du Congo à l'est. Et après ces échanges, nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires, tous ceux qui condamnent, pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Parce que nous pensons que c'est l'une des voies qui va nous permettre d'arriver finalement à la résolution de ces conflits, tel que ça nous est dicté par les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, que ce soit l'Union africaine, la SADC, l'EAC, l'ONU et même ici ce que nous avons reçu, bien que nous ne faisons pas partie, de l'Union européenne qui est venue aussi en appui aux sanctions qui ont été données. Donc nous avons longuement échangé sur cela et nous sommes allés au-delà de ces échanges en parlant aussi de la coopération qui doit régner entre nos deux institutions et d'un accord que nous allons formaliser sur les différents sujets, parce que nous avons beaucoup de similarités, et les échanges d'expériences que nous devons avoir entre nos deux institutions. Ce sont des discussions qui vont se poursuivre demain dans le cadre des groupes d'amitié entre la République démocratique du Congo, groupes d'amitié parlementaires, entre la République démocratique du Congo et ceux de la France, et les deux commissions mixtes qui vont se retrouver aussi pour continuer ces échanges qui vont porter essentiellement sur la diplomatie et sur la sécurité. Nous avons eu l'occasion d'avoir les civilités, bien sûr, du Sénat français tout à l'heure, avec ces mots qui sont venus du président du Sénat de condamnation et vraiment de soutien à l'action qui est menée actuellement par la République démocratique du Congo, qui cherche d'abord à recouvrer sa paix à l'est du pays, mais surtout le respect de son intégrité et de sa souveraineté territoriale. Donc c'est un peu le résumé de ce qu'a été nos échanges. Demain, à la poursuite de nos discussions, je pourrai donner encore plus de détails. Mesdames et messieurs, pour ces 26 mars 2025, après avoir échangé avec le président de la Chambre haute du Parlement français, M. Gérard Larcher, aujourd'hui, Jean-Michel Sama-Lukonde a fait également le compte-rendu dont vous avez suivi. Nous allons nous rendre également à Bruxelles à travers le reportage réalisé par Marcel Moubenga, qui est le conseiller en communication de Jean-Michel Sama-Lukonde. Nous allons également suivre d'abord le ballet diplomatique. Comment Jean-Michel Sama-Lukonde a été reçu au Parlement européen, dont les sièges se trouvent à Bruxelles, en Belgique. La même question, la question ne s'est pas limitée autour des sanctions de l'Union européenne sur les exactions dans la partie est du pays, dont certains Congolais, mais également avec le Rwanda qui s'est impliqué avec les hauts dignitaires de la République du Rwanda.
Jean-Michel Sama Lukonde va également échanger avec le bureau de la Commission de l'Union européenne à travers son Parlement et on va comprendre. Mais avant d'y arriver, Jean-Michel Sama Lukonde a été reçu avant d'entrer par Ilse José Jeanne Votmans, qui est la coprésidente du Parlement européen. Nous allons suivre cette dame, comment elle a présenté le message de bienvenue à la délégation conduite par Jean-Michel Sama Lukonde, président de la Chambre haute du Parlement congolais, mais également le message que Jean-Michel Sama Lukonde, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, a pu avoir donné pour le parlementaire d'aller dans le sens de voir la situation dans la partie Est, d'autant plus que aujourd'hui, les exactions dans la partie Est de la République du Congo, dans la province du Nord Kivu et du Sud, entre les mains des ennemis du pays, cette question méritait également les éclaircissements entre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, mais également sa collègue coprésidente Votmans du Parlement européen. On va leur suivre tour à tour. On va juste revenir pour avoir les réactions de cette délégation qui accompagne Jean-Michel Sama Lukonde dans la tournée parlementaire et dans les domaines diplomatiques. Suivant. Avant tout, je tiens à adresser mes condoléances à toutes les familles congolaises affectées par la violence en RDC. Nous sommes à vos côtés et nos pensées vous accompagnent. Je vous invite, et tout le monde ici maintenant, à observer 1 minute de silence. C'est un grand honneur pour moi et pour le Parlement européen de vous accueillir ici aujourd'hui au Parlement européen, au cœur de la démocratie européenne. Votre présence montre la volonté commune de renforcer les liens entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est essentiel pour nos 2 continents. Ces derniers mois, nous avons fait des avancées importantes pour renforcer notre coopération. Et depuis le début de la prise de Goma par le mouvement M23, avec l'appui du Rwanda, le Parlement européen s'est très rapidement et constamment saisi de la question. On a eu l'honneur de recevoir votre ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, ainsi que le prix Sakharov et prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. On a écouté la chef de la MONUSCO et le représentant spécial de l'Union européenne. Et on est en contact permanent avec votre ambassadeur et les ambassadeurs de la sous-région. Le 11 février, notre Parlement a adopté une résolution forte sur l'escalation de la violence dans l'Est de la RDC. Je vous promets qu'on continue nos efforts pour convaincre la Commission de suspendre l'accord sur les matières premières avec le Rwanda et d'imposer des sanctions pour stabiliser la RDC et ramener la paix durable pour la région, et d'insister pour que l'aide humanitaire puisse arriver chez les gens qui ont besoin. Mais nous devons aller plus loin. Trop d'opportunités sont encore perdues dans la coopération entre l'Europe et le Congo, entre l'Europe et l'Afrique.
avec la réorientation du programme Global Gateway, nous avons pris le bon chemin, la voie des investissements. Mais nous devons faire plus. Dans la coopération militaire, par exemple, l'Europe voit les abus en RDC par le Rwanda, elle les condamne, mais elle n'agit pas. Des vies congolaises restent en danger. Au niveau économique, c'est la même histoire. Le pillage des ressources congolaises continue à cause du manque de stabilité politique et militaire. De la stabilité qui a également né des ressources congolaises continue à cause du manque de stabilité politique et militaire. De la stabilité qui est également nécessaire pour renforcer l'état de droit et les droits humains. Chers collègues, on ne le dit pas assez et rarement à haute voix, mais l'Europe est le seul continent qui approche l'Afrique avec des intentions sincères, en cherchant une relation gagnant-gagnant. Ce n'est pas les États-Unis, avec leur nouvelle politique America First et leur annulation des programmes USAID. Et ce n'est pas la Chine, qui s'est spécialisée dans l'extraction des richesses africaines sans considérer les conséquences locales. C'est seulement l'Europe qui veut un partenariat basé sur la coopération et le développement durable. Mes chers collègues, nous devons être également conscients que les bonnes intentions européennes ne suffisent pas. Sans actes, l'engagement européen sur l'Afrique reste superficiel. C'est pourquoi la diplomatie parlementaire est essentielle. Pousser les dirigeants européens et nos États membres de passer de la parole aux actes. Votre présence aujourd'hui est essentielle pour avancer ensemble. Travaillons ensemble pour une coopération plus forte entre l'Europe et l'Afrique. Je vous remercie. Madame la coprésidente de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les eurodéputés et chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation qui m'accompagne, et celui en particulier des honorables sénatrices et sénateurs membres des commissions permanentes des relations extérieures, de défense et sécurité économico-financière et bonne gouvernance, ainsi que socio-culturelle. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir ce jour. Madame la coprésidente, notre visite de travail intervient à un moment où notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda depuis 2022, et ceci pour la énième fois en 30 ans. Cette agression a plongé la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire qui menace gravement sa stabilité politique et empire les conditions de vie de ces populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, massacrées en masse et pillées à souhait par des troupes de la force de défense du Rwanda, les RDF, et ses supplétifs du M23. Cette visite de travail procède de la diplomatie parlementaire et participe à l'effort commun des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi que du gouvernement de la République, pour mobiliser les partenaires extérieurs en vue d'obtenir l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et l'aboutissement heureux des processus de paix de Nairobi et de Luanda par des pressions accrues sur les autorités rwandaises et les dirigeants du M23, notamment à travers les sanctions effectives. Madame la coprésidente, le Sénat de la République démocratique du Congo salue, et vous l'avez mentionné ici, le vote en février ici 2025 par l'écrasante majorité des parlementaires européens de la résolution
RC B10 0102/2025 condamnant l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo et exigeant le retrait de ses troupes du territoire congolais et la prise le 17 mars 2025 par l'Union européenne des sanctions contre les chefs militaires rwandais et un opérateur important du secteur minier impliqué dans le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Madame la coprésidente, permettez-moi de mentionner que la voie de sortie de crise que préconise la République démocratique du Congo se décline en 5 volets, à savoir les volets diplomatiques, politiques, humanitaires, économiques et militaires. Les différentes initiatives entreprises s'inscrivent dans ce cadre sans aller dans les détails. Je voudrais souligner notamment ce qui suit. Sur le volet diplomatique, la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ici, nous attendons des actions concrètes pour l'implication, surtout des sanctions et les demandes aux différentes parties. La mise en œuvre de la résolution de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies portant création d'une part de la mission d'établissement des faits au Nord Kivu et au Sud Kivu et la présentation du rapport final en septembre 2025 et d'autre part aussi de la commission indépendante d'enquête que nous voulons de tous nos vœux à partir de septembre 2025. La mise en place d'une cour pénale spéciale pour la République démocratique du Congo à l'issue de la conférence internationale projetée par la Cour pénale internationale, la CPI, en avril prochain à Kinshasa, pour connaître les crimes commis contre l'humanité, les crimes de guerre et des violations des droits de l'homme commis en République démocratique du Congo pendant cette guerre d'agression. L'exécution du plan de neutralisation des FDLR et le retrait concomitant des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo, comme accepté par les deux parties Rwanda-RDC dans le cadre du processus de Luanda, et la relance rapide du processus de Nairobi pour favoriser le dialogue entre les groupes armés et le gouvernement de la République démocratique du Congo, conformément au communiqué des chefs d'État de l'EAC tenu à Nairobi en avril 2022. Ensuite, nous avons la question des réfugiés, sur lesquels aussi il y a eu des échanges au niveau du Haut Conseil des réfugiés, de manière à ce qu'il y ait une identification et un retour progressif, de manière à ce qu'il n'y ait plus de prétexte, que ce soit sur la question des FDLR, comme sur des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, pouvant retourner dans leur pays. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, maintenant vous venez de suivre tour à tour la prise de parole par Ilse José Jeanne Votmans, qui est la coprésidente du Parlement européen. Et mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre Jean-Michel Sama Lukonde, l'essentiel de son exposé pour la raison de cette visite officielle sur la question sécuritaire, mais également à travers la diplomatie parlementaire pour que la paix durable puisse régner dans la partie est de la RDC. Comme vous l'avez suivi, nous allons prendre la réaction d'abord de Christophe Lutundu, la présidente commission des relations extérieures de la Chambre haute du Parlement de la 4e législature et de la 3e République. Sur place à Bruxelles, à l'issue de cet échange, il s'est exprimé. Prenons d'abord la recension. Nous allons également prendre la réaction du président de la commission sécurité, défense et frontières, le sénateur José Panda, qui était également sur place, ainsi que sa collègue, la sénatrice Aminata Namassia, qui se sont exprimés juste à l'issue de leurs échanges avec le bureau du Parlement européen. On va juste revenir. Suivez. Bon, disons que la mission s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les objectifs que nous avons fixés, quelque part, ont été atteints.
Je dis quelque part parce qu'il faut attendre maintenant de voir les effets par la suite. Et sur là aussi, il y a encore un travail à faire, un travail de suivi. Tous nos interlocuteurs, qu'il s'agisse des sénateurs français, des députés européens ou des sénateurs belges, je crois que nous sommes compris. Et le plaidoyer que nous avons fait a rencontré déjà les bonnes dispositions d'esprit de nos interlocuteurs, parce que vous savez qu'avant notre arrivée, il y avait déjà les sanctions. Maintenant, nous allons poursuivre ailleurs, selon le calendrier que le président du Sénat va fixer. Ce qu'il faut souligner aussi est que la campagne que nous faisons, qui s'inscrit d'ailleurs dans l'action diplomatique globale des institutions conduites par le président, ne nous exonère pas de nos responsabilités. C'est très important. Nous n'allons pas compter ou penser que la défense des intérêts de notre pays sera toujours assumée par l'étranger, que ce soit les Africains, les Européens ou les Américains. Maintenant, parce que nous sommes aussi dans un conflit qui a une dimension internationale, il y a l'agression rwandaise, ça se traite aussi à l'international. Mais la nécessité pour nous de consolider le front patriotique, comme je l'appelle, le front des hommes et des femmes qui défendent la nation. Parce qu'en vérité, nous n'avons pas livré une guerre, nous n'avons pas combattu au sens militaire du terme pour arracher l'indépendance des Belges. On a négocié. La vraie libération, le combat de libération, je crois que c'est maintenant qu'on est en train de le livrer arme à la main. Donc, cette union autour du destin commun, autour du destin de la nation congolaise, à travers la sauvegarde de l'indépendance, l'intégrité territoriale de notre pays, eh bien, ce combat, il est noble et nous devons le gagner. Créons des richesses, créons la puissance de notre pays, rayonnons à travers le monde, eh bien, nous allons vivre bien. Dans ce monde, les gens sont impitoyables. On a de la considération, on ne s'intéresse qu'à celui qui a la capacité de produire de l'argent, de produire la haute technologie, de produire des réalisations culturelles comme on en voit partout en Europe, en Asie, la richesse culturelle ancestrale. C'est ça que fait le respect. Mais là, nous sommes vraiment la richesse du monde. Je voudrais d'abord féliciter les présidents du Sénat, Jean-Michel Sama, pour avoir initié cette grande mission, la grande mission de sensibilisation et de lobbying, pour d'abord rappeler la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui après s'est battu avec le gouvernement pour nous arracher non seulement la résolution 2773, mais également les grandes sanctions, et dont nous sommes en train de vouloir réclamer l'exécution effective de ces sanctions. Et le président du Sénat a préféré qu'il se fasse accompagner du président de la commission Relations extérieures et moi-même, le président de la commission Défense, Sécurité et Frontières. Non seulement puisqu'il faudrait que la diplomatie soit mise en acte pour qu'on puisse confirmer ce que le gouvernement a fait, pour que nous puissions utiliser la diplomatie parlementaire et le plaidoyer sur le plan du Parlement, au niveau du Sénat français, mais également au niveau des institutions européennes, notamment le Sénat belge aussi, et le Parlement européen. Voilà ce qui a entraîné notre présence ici, non seulement en France, mais en Belgique également, pour essayer de faire les plaidoyers, revenir rappeler qu'il ne faut pas seulement rester à prendre des sanctions quand elles ne sont pas exécutées. L'exécution, c'est ce qui a caractérisé les déplacements du président, pour que nous puissions, en tant que parlementaires, vous savez, l'exécutif c'était, la diplomatie elle c'était, mais le Parlement parle. Le Parlement arrive à dire ce que l'exécutif ne peut pas dire. Et j'ai beaucoup aimé les périples que nous avons eu à faire pour démontrer que nous avons été clairs. Nous avons réclamé que la RDC
agressés par les Rwandais avec ces supplétifs des M23 et AFC qui sont en train de piller. Le problème n'est pas ce qu'on amène comme ce qu'ils avancent, mais le problème c'est le pillage des ressources naturelles de la RDC. Et c'est ce que nous avons démontré. On voudrait aujourd'hui qu'on puisse s'accrocher à autre chose, mais nous connaissons aujourd'hui toutes les instances européennes ont confirmé que c'est le pillage des ressources naturelles de la RDC. M. Gagam et ses supplétifs sont en train de s'accrocher à des choses qui sont fausses, mais ils sont en train de piller. Et là, j'ai aimé cette mission de Sama qui a permis à ce que les gens se délient leur langue. Et ils ont délié la langue en disant vous êtes en train d'être pillés. Mais nous disons nous sommes derrière les pillés. Mais nous disons nous sommes derrière le président de la République. Nous sommes derrière son leadership pour arriver à donner à la RDC sa souveraineté internationale et nationale, l'intégrité du pouvoir, mais aussi de faire une coopération militaire. Nous leur avons démontré qu'au niveau du Parlement, nous sommes en train de faire des réformes profondes pour doter la RDC d'une armée forte, doter la RDC d'une défense forte qui permettra que nous puissions nous considérer et sécuriser notre pays. Nous le faisons, et sur le plan militaire, en train de donner des réformes, en dotant comme autorité budgétaire l'exécutif, surtout avec la loi de programmation militaire, leur doter des moyens qu'il faut, des moyens suffisants pour qu'il y ait des formations, qu'il y ait des capacités au niveau de l'armée, mais également en préconisant la coopération militaire. C'est-à-dire ici, nous pensons à ce qui s'est fait en France avec l'école de guerre, les chaises, les collèges de hautes études qui s'est fait à Kinshasa, mais aussi la présence, la formation des cadres au niveau des cabinets avec la Belgique. C'est tout ça qu'on est en train de remettre en place. La RDC doit se doter d'une armée forte. L'armée qui doit sécuriser l'intégrité nationale. Voilà en quelques mots, et je réitère encore la diplomatie à distance du président de la République, mais j'ai lu cette mission du président du Sénat qui a démontré que le Parlement peut se mettre debout, le Sénat a un rôle important à jouer pour pouvoir remettre la RDC sur les scènes nationales et internationales. Voici en quelques mots ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes venus à Paris et à Bruxelles pour accompagner le président du Sénat pour une mission parlementaire diplomatique, bien sûr. On est venu essayer de raconter la bonne version de ce qui se passe à l'est de notre pays. Comme vous savez, nous sommes attaqués par nos voisins, le Rwandais, avec l'air supplétif du M23. Et nous sommes là pour essayer de demander encore à la communauté internationale, notamment au gouvernement français, à travers leur Sénat et au Parlement européen, mais aussi au Sénat belge, de continuer à nous soutenir. Bien sûr, il y a eu des sanctions, il y a eu des résolutions qui sont prises jusqu'à présent, mais nous voulons que ça aille encore un peu plus parce que la population de l'Est de notre pays continue à souffrir et ils sont toujours sous le régime du M23. D'où nous sommes là et on est très satisfait parce qu'on a mené le lobbying comme il faut. Le président du Sénat a rencontré ses homologues présidents du Sénat, que ce soit de la République française mais aussi du Royaume de la Belgique et ça s'est bien passé. Maintenant, il nous reste à nous, parlementaires, de faire de suivi au niveau de nos gouvernements pour que tout ce qu'on a eu à faire comme travail ici ne puisse pas s'arrêter là, mais que ça puisse avoir des effets dans les jours à venir.
Mesdames et messieurs, on rentre à la question diplomatique demeure perplexe. Mais par contre, ça donne des résultats. Nous venons de décrypter et comprendre avec vous ensemble la raison de la diplomatie parlementaire au niveau de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo, mais également à partir de la France, comment Jean-Michel Sama Lukonde a exposé la question de la diplomatie parlementaire en rapport avec l'insécurité persistante dans la partie Est. Vous avez également eu le temps de suivre comment il a été accueilli en Belgique au Parlement européen par la coprésidente du Parlement européen, Madame Votmans. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.